Alors, une relation amoureuse, c'est tout d'abord une expérience alchimique. Il faut comprendre que à chercher des relations où on ne se prend pas la tête, on finit seul. Parce que le but d'une relation amoureuse est de se prendre la tête. Et quand je dis se prendre la tête, c'est se remettre en question, c'est creuser, c'est se poser des questions, c'est comprendre, se transformer, évoluer. Pourquoi on vit des périodes où on est célibataire et que finalement c'est extrêmement bénéfique? C'est qu'il y a des moments dans la vie où justement on n'est pas prêt à vivre ce processus alchimique avec l'autre. On a besoin de vivre seul notre propre processus alchimique à travers nos expériences, à travers ce qu'on va oser mettre en place par nous-mêmes et vivre seul. Tout ça nous menant à une nouvelle version de nous-mêmes. Et qu'à un moment donné, dans nos vies, et ça c'est complètement subjectif, on va à nouveau être sur le chemin d'une autre personne. Et plus on aura cheminé seul, plus on aura amélioré notre version personnelle, plus cette nouvelle relation sera facile à appréhender. Et facile à appréhender ne veut pas dire sans conflit, sans discussion, sans remise en question. Mais cela sous-entend qu'en ayant nettoyé notre ego, guéri nos blessures dans un chemin qu'on fait seul, eh bien on rencontre une autre personne et du coup les conflits peuvent alors se transformer en des échanges et ne sont plus l'occasion de guerroyer, de combattre, de vouloir dominer l'autre ou l'écraser, mais plutôt des opportunités de découvrir l'autre, de grandir à travers la relation, à travers ces expériences de confrontation où nous ne nous battons pas, mais où nous utilisons finalement la souplesse acquise dans nos cheminements personnels pour avancer ensemble vers un résultat, pour créer ensemble un résultat. Et ce résultat peut être une bonne entente, peut-être un bout de chemin ensemble, peut-être la réalisation d'un projet, etc. Mais en tout cas, il faut absolument arrêter de chercher une relation où tout roule, il n'y a aucun défi, il ne se passe rien. Il n'y aurait aucun intérêt à cette relation, puisque le fait d'attirer les deux opposés, énergétiquement parlant, je ne parle pas uniquement des sexes, mais énergétiquement parlant, vient créer ce processus alchimique où il y a le mélange de quelque chose, une transformation qui se passe pour créer autre chose, pour transformer. Transformer, traverser la forme. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que 1 plus 1 égale 3 dans une relation. 1 plus 1 égale pas 2. Ensemble, on crée quelque chose, on crée au moins la relation. Et dans cette relation, il se passe des choses qu'il ne se passe pas juste seul avec nous-mêmes ou avec une autre personne, par exemple. Ce qui fait que les éléments sont vraiment importants et que les énergies qui nous constituent chacun sont à un moment donné attirées l'une à l'autre pour créer un potentiel de quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être un enfant, ça peut être simplement, et quand je dis simplement, c'est pas le bon mot, mais ça peut être l'évolution de notre propre personne. Et c'est pour ça que souvent on remarque que quand on n'a pas passé un cap de notre évolution personnelle, on va attirer les mêmes personnes, on va reproduire les mêmes schémas, jusqu'à qu'il y ait ce déblocage, jusqu'à qu'il y ait cette transmutation pour comprendre et qu'on puisse passer à un autre stade, un autre niveau de notre développement personnel et donc attirer d'autres types de personnes et rejouer dans d'autres scénarios et vivre d'autres challenges. Et la vie amoureuse est censée nous amener à vivre des challenges de plus en plus agréables, de plus en plus enrichissants, après avoir vécu les guerres, les confrontations, les problèmes de communication, les non-dits, les tabous, etc. Donc on est vraiment dans des époques où il faut voir la relation amoureuse comme un processus alchimique,
Le vrai amour étant un amour sans condition, donc empreint de liberté, empreint d'acceptation. Finalement, c'est ça l'amour qui devrait être de base dans toutes les familles, hein, auprès des enfants, auprès de notre conjoint, etc. Mais qui finalement n'est pas. Et donc, on recrée, en tout cas, on est amené à le recréer à travers ces relations alchimiques, où l'amour inconditionnel est finalement le seul levier possible, puisque l'aboutissement de tout, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la paix, et c'est la lumière, quoi. D'ailleurs, quand les gens sont amoureux, on dit qu'ils sont lumineux. Quand on est accompli, on rayonne. Donc, tout est lumière. Donc si je reviens à la relation, il faut vraiment toujours s'attendre que dès qu'on a un crush pour quelqu'un, dès qu'on sent qu'on a une attirance physique, intellectuelle, machin, et qu'on veut aller plus loin avec la personne, sous-entendu s'engager dans un chemin, bah, ce chemin c'est un processus et qu'il faut se dire prêt à traverser ces transformations. Sinon la relation ne durera pas. Voilà, c'est tout. Il y a toujours un objectif à tout ce qui se passe. Rien ne se passe sans raison, sans objectif. Et c'est pour ça que c'est très important, même dans la vie amoureuse, de définir des objectifs pour avoir une vision à peu près. Il n'y a que les gens qui ont la même vision qui avancent ensemble. Si vous n'avez pas la même vision, à un moment donné, lui regardant à droite, vous regardant à gauche, vous n'allez pas aller au même endroit, c'est normal. Ou sinon, ça va créer de la tension, de la friction, et au bout d'un moment, il va y avoir des déchirure. Donc, il faut travailler à cette vision pour déjà clarifier avec nous-mêmes quelle est la vision qui nous mène vers notre bonheur et notre bien-être. Aller vers ça, et sur ce chemin, vous rencontrerez alors des gens qui ont la même vision que vous, et vous pourrez alors prétendre à des histoires d'amour avec le moins de friction possible et le moins de tension possible. Mais dans tous les cas, il y aura du challenge alchimique. Et c'est génial et c'est super, puisque ce challenge alchimique nous ramène à notre potentiel humain de créer, de mourir pour renaître, notre potentiel divin, en un mot, quoi. Donc les relations amoureuses, c'est génial. C'est des processus alchimiques qu'il faut considérer comme tels et arrêter de se fourvoyer avec l'histoire de « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, point barre », quoi. No way, surtout pas. Sous le toit de la chaumière, ça se passe pas comme ça. Je vous souhaite plein de love, plein d'amour. Restez connectés, abonnez-vous et à bientôt.